Bienvenue à votre émission L'école de la parole. Je suis Vincent Goran et j'accompagne les cadres dirigeants à polir leur prise de parole en public. À l'école de la parole, nous traiterons de divers sujets liés à la prise de parole professionnelle. Et avec nos invités, nous démystifions tous les concepts, les terminologies liées à la prise de parole. Car nous sommes convaincus d'une chose, en chacun de nous réside un bel orateur. Et c'est ce bel orateur que nous réveillons et que nous réveillerons chaque jour. Pour cette séquence, je reçois un invité de charme, un invité de talent, un invité de grand cru. Et avec lui, nous parlerons de techniques pour dompter votre stress lors de vos prises de parole. Restez avec nous, restez connectés et vous en ressortirez avec de belles gratifications. Et c'est pour maintenant. Dieudonné Loba, bonjour. Bonjour Vincent Goran. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de l'École de la parole. Et pour les internautes qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter à eux? Absolument, Vincent. Je suis un faiseur de roi. Un faiseur de roi qui s'ignorait jusqu'au jour où une personne est venue me voir et me dit « Tu as fait de moi ce que je suis ». Étonné, je lui ai demandé « Qu'ai-je donc fait ?» Souviens-toi, m'a-t-elle dit, quand j'avais manqué mon bac pour la première fois, j'avais perdu tout espoir. Je voulais abandonner les études. Mais par toi, par les mots que tu as prononcés, tu m'as redonné envie de continuer mes études. Aujourd'hui, vu ma situation sociale et professionnelle, je le dois à toi. Et c'est là que j'ai compris que, sans m'en rendre compte, j'ai réussi à motiver une personne et aujourd'hui à en faire une reine. Et cette personne est devenue aujourd'hui mon épouse. Wow. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait donné des aptitudes pour pouvoir motiver, pour pouvoir encourager, pour pouvoir accompagner. Et après, il y a eu beaucoup d'autres exemples qui ont fini par me convaincre de l'idée que je suis effectivement un faiseur de roi. Mon nom, c'est Dieudonné Loba. J'ai fait des études en finance dans une école de commerce. Je travaille de longues années pour des institutions internationales. J'ai travaillé à PricewaterhouseCoopers, j'ai travaillé pour le PNUD, j'ai travaillé pour EcoCrédit. Mais un jour, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose en moi. Et cette chose a été confirmée quand je me suis rendu sur l'invitation d'un ami dans un club d'art oratoire. Et ce jour-là, j'ai découvert qui j'étais en réalité. Je suis une personne à qui Dieu a donné comme outil du travail la parole. Voilà brièvement présenter la personne que vous recevez. Et quand démarre cette belle aventure de prise de parole, d'oratoire? Cette aventure a commencé en 2010, lorsque un ami m'a invité à un club Toastmasters. Je ne savais pas ce que c'était, mais l'idée que j'avais, c'était un club de personnes qui buvaient du vin, qui portaient des toasts. Donc, je n'étais pas intéressé à pleurer. Mais quand je suis arrivé, par respect pour mon ami qui m'a invité, j'ai découvert deux choses. L'éloquence et l'humilité. L'éloquence des personnes qui participaient à cette session, mais surtout leur humilité. J'ai vu des ambassadeurs, j'ai vu des ministres, j'ai vu des directeurs de société qui se fondaient dans la masse. Et j'ai été impressionné parce que je me suis retrouvé au milieu de grands, des gens que je n'aurais pas pu rencontrer outre mesure. Du coup, je suis resté séduit par ce que j'ai vu ce jour-là. Et c'est là qu'a commencé mon aventure. Mais mon aventure a pris pied lorsque dans ce club, justement, j'ai été amené à prononcer mon premier un discours à travers lequel je devais me présenter aux autres. Je vous assure, quand j'ai fini mon discours, j'ai vu les participants se lever et me donner une acclamation debout. Wow. Mais j'ai ressenti une joie. J'étais surpris de voir que ma prestation ait pu susciter chez ces personnes une telle réaction. Pour un tout premier discours. Pour un tout premier discours. Et mon amour propre, naturellement, a été entretenu.
Et j'ai décidé de continuer cette aventure où nous sommes bien accueillis, où nos valeurs, nos compétences sont mises en exergue. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de ce mystérieux ou de cette merveilleuse méthode qu'est Toastmasters. La méthode Toastmasters. Oui. Et depuis lors, tu en as fait une activité à part entière avec toute la sapience qu'on te reconnaît. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je n'ai jamais abandonné la fréquentation des clubs Toastmasters. Je n'ai jamais cessé d'apprendre des techniques de communication et des astuces de leadership. Et au fil de l'eau, j'ai commencé à partager mon expérience avec des amis, des collègues, des parents, pour leur permettre justement de développer ces compétences-ci. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes de haut rang qui me sollicitaient parce qu'elles ont vu le témoignage auprès d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'en faire un métier. Puisque le meilleur métier, c'est celui que nous exerçons par passion. Or là, l'oratoire, le leadership sont devenus mes réelles passions. Du coup, il était judicieux pour moi d'évoluer dans cette dynamique en conciliant ma passion et ma profession. Et dans l'accompagnement que tu fais, n'y a-t-il que des grands que tu accompagnes? Qui est-ce que tu accompagnes? Quels sont les profils que tu accompagnes de façon générale? En général, je ne choisis pas ceux que j'accompagne, ce sont ceux que j'accompagne qui me choisissent. Avec tout type de profil alors? Non. Très bien. Justement, ceux qui ont eu l'occasion de me connaître, de me fréquenter, ce sont des personnes en général cadres d'entreprise, en politique. Ce sont ceux-là qui ont eu l'opportunité de me rencontrer et de me proposer de les aider. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément accès à moi, notamment les jeunes, les étudiants, les personnes à faible revenu. Du coup, depuis un certain nombre d'années, j'ai entrepris d'aller moi-même vers les jeunes dans les écoles, dans les universités, pour leur donner des cours d'oratoire de façon gratuite. De façon gratuite. Parce que pour moi, c'est un sacerdoce. C'est un service que je rends à la nation. Et je sais que ce service va payer parce que demain, notre pays aura la chance d'avoir des leaders accomplis et des communicateurs compétents. Ce sera ma contribution à la construction de cette nation. Et ce sera une très, 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 très belle contribution. Dieudonné Loba, dis-moi, finalement, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Tu as une cabine de coaching, d'accompagnement, tu accompagnes les cadres dirigeants, les jeunes. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Ma fierté, je dirais, l'objet de ma satisfaction, c'est le témoignage que des personnes que j'ai eu accompagner rendent à moi directement. Et qu'est-ce qu'ils rendent comme témoignage? Je reçois des messages de félicitations, de remerciements. Et quand je lis ces messages, je suis totalement ému. Parce que je ne me suis jamais cru capable d'aider même des personnes de rang intellectuellement plus élevé, de rang social plus élevé, même des jeunes. C'est cette joie, cette satisfaction que j'ai été utile. Pourtant, je dis, je n'ai rien fait de spécial. Et ça me fait beaucoup plaisir. Et ça me donne justement l'énergie de persévérer, de continuer cette mission. Et tu es un faiseur de roi et nous l'apprécions. Merci beaucoup. Dieudonné Loba, nous parlons de notre sujet principal qui est la gestion de stress. Le stress est un facteur bloquant, limitant pour plusieurs parmi nous. Aujourd'hui, quelles sont tes recettes pour dompter son stress? Merci, Vincent, pour cette occasion que tu me donnes de partager justement avec nos auditeurs ma conception ou mon rapport au stress. Je pense qu'il y a un grand mensonge. Un grand mensonge? Oui, un grand mensonge. J'ai hâte de savoir. Qui s'est glissé dans le concept. C'est un grand mensonge parce qu'on a peur, on redoute ce moment qu'on appelle le stress ou le trac, ce moment où l'orateur doit prendre la parole devant un public et il perd ses moyens. En réalité, cette peur est légitime, elle est normale. Elle est légitime, elle est normale. Elle est tout à fait normale. C'est l'absence de cette peur qui serait plutôt inquiétant. Parce que justement, cette peur vient du fait que l'orateur veut réussir sa prestation. Il est soucieux de la qualité de sa prestation. Il est soucieux du bien-être qu'il veut donner à travers sa prise de parole. Donc, c'est normal que
vu cet état d'esprit, il est cette inquiétude, cette peur. Donc elle est normale. Mais il ne faudrait pas que quelque chose qui est normal devienne un obstacle. Et c'est ce qu'on constate pour la plupart du temps. C'est pour ça que j'ai pas eu de mensonge. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir une inquiétude par rapport à ce sentiment qu'on ressent. Ce sentiment est normal. Il faut commencer par accepter l'existence de ce sentiment et s'inquiéter de son absence. Pour moi, c'est le premier pas pour réussir la gestion de son stress. Très bien. Accepter le moment. Accepter le moment, oui, accepter le stress. Accepter le stress, accepter cette peur, accepter cette inquiétude. C'est ce qui est normal. Pour quelqu'un qui est consciencieux, doit avoir cette inquiétude, cette peur. C'est normal. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est de laisser ce sentiment, cette émotion de peur, démolir le coffret que nous voulons offrir. Parce que justement, nous obéissons à notre système neurovégétatif. C'est notre cerveau qui nous commande certaines réactions. Par exemple, le tremblement de main, la transpiration, toute manifestation physique qui sont le symptôme de la manifestation du peur. Mais en ce moment, pourquoi le cerveau réagit de cette façon? Pourquoi est-ce que l'orateur tremble des mains? Pourquoi est-ce qu'il transpire alors qu'il n'y a pas de raison de transpirer? Simplement parce qu'il a montré à son cerveau, il a dit à son cerveau qu'il est en situation de danger. Il a dit à son cerveau. Oui. Il a transmis un message à son cerveau. Et comment est-ce qu'il transmet un tel message? Mais parce qu'il a aperçu le directeur général dans la foule. Il a aperçu le président de la République. Il a aperçu son épouse, il a aperçu ses enfants. Et il a vu en ces personnes-là une menace. Il s'est dit, comment puis-je réussir ma prestation devant des personnalités? Donc le cerveau reçoit un signal de peur. Donc il va émettre des éléments de protection, de défense, le tremblement, le balbutiement, les pains moites, etc., etc. Donc pour moi, la première erreur à ne pas commettre, c'est de se laisser influencer par ce que nous voyons et de donner un message négatif à notre cerveau. Éviter de se donner un message négatif. Très bien. Il faut plutôt faire le contraire. Et comment? Quand je vois le président de la République dans la salle, je dois me dire, Dieu, quel honneur tu me fais. Même le sommet d'État vient aujourd'hui à m'écouter. Je suis un homme important. Quand je vois mes enfants ou mon épouse, voilà, aujourd'hui, ils vont voir papa dans une autre dimension. Dieu, merci pour cette occasion que tu me donnes. J'ai une occasion unique de montrer à l'humanité que j'ai quelque chose à partager. Je suis expert en intelligence artificielle. Je suis expert en réchauffement climatique. Je suis expert en ceci, en cela. L'occasion m'est donnée de le montrer aux hommes. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci. Au lieu de se mettre dans le schéma négatif qui génère une peur, qui trouble la prestation. Donc moi, vaincre le stress, c'est d'abord une victoire mentale. Une victoire mentale. Vaincre le stress, c'est d'abord une victoire mentale. C'est-à-dire envoyer le message positif à son cerveau, qui lui, naturellement, s'il reçoit un bon message positif, c'est-à-dire qu'il sent qu'on est dans une zone sécurisée, il aura une certaine tempérance, un certain calme, une certaine confiance, parce que c'est le cerveau qui va envoyer ces messages au corps. Mais finalement, ce message, il s'envoie comment? De façon pratique. Vous êtes à 5 minutes de démarrer votre discours ou votre présentation. Comment envoie-t-on concrètement un tel message à son cerveau? En utilisant l'imagination positive. C'est-à-dire, je m'imagine, je visualise Dieu donner le bon en train d'instruire le président de la République. Wow. Qui est venu à ses pieds pour apprendre. Je suis expert en mathématiques. Je dois lui montrer c'est quoi le théorème de Pythagore. Eh bien, j'imagine que le président est en train de savourer, de se délecter de ma prestation. Absolument. Donc, cette visualisation positive envoie, sans qu'on se rende compte, un message au cerveau qui se tranquillise et qui, lui, en retour, nous envoie des émotions positives. Et se voit en position de force à ce moment-là. Comment? Il se voit en position de force. Exactement. Le cerveau se voit en position de force, en position de quiétude. Et donc, il y aura une manifestation physique de quiétude, de sérénité. Donc, pour moi, c'est là qu'on arrive à vaincre le stress, ou c'est là qu'on arrive à perdre la bataille contre le stress. C'est l'imagination qu'on se fait. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pour que je puisse me faire cette imagination positive, il faudrait qu'effectivement, j'ai la compétence.
Si je dis je suis expert en intelligence artificielle et que le président est là pour m'écouter, il faudrait qu'effectivement j'ai de la connaissance en la matière. Absolument. Il aurait fallu que je me sois préparé, que j'ai du contenu. C'est la préparation que j'ai eu à faire de mon exposé, le contenu que j'ai à livrer, qui fait que je peux dire à mon cerveau, ah, je suis en zone sécurisée. Mais si je n'ai même pas la compétence, si personnellement, je ne suis pas convaincu de ce que je suis capable de livrer, on me demande de faire un cours d'art oratoire, mais je ne sais même pas c'est quoi l'art oratoire. Je ne peux pas forcer et dire à mon cerveau, tu es fort. Non. Donc, la préparation intellectuelle, émotionnelle de l'orateur est primordiale. C'est parce que je suis préparé que je suis capable de dire à mon cerveau, reste tranquille, tout est sous contrôle. Une bonne préparation qui Une rassure. bonne préparation préalable est nécessaire. La préparation préalable est nécessaire. Celui qui ne se prépare pas a préparé son échec. Est-ce qu'on peut le redire? Celui qui ne se prépare pas a préparé son échec. Donc pour moi, la première chose à faire, quand on a une prise de parole à faire, c'est de se préparer et de bien se préparer. Se préparer au-delà de ce qui est normal. Il faut se préparer à 190%. Et cela renferme quoi concrètement? Se préparer à 190%. D'abord le contenu. Parce que j'ai un message à donner. Donc il y a un contenu que je dois construire. Qu'est-ce que je dois dire? Quel est le contenu? Il faut d'abord le préparer. Intellectuellement parlant, rédiger un contenu béton. Okay. Première étape. Un contenu béton. Oui, il faut que le contenu soit pertinent, absolument, croustillant, très bien, utile. Très bien. Voilà. Une fois que j'ai le bon contenu, il faut que je me prépare à le restituer, à le rendre, okay, à énoncer, à livrer. Donc il y a une phase de rendu, de livraison. Et on le livre à travers la voix et le corps. Le discours vocal et paraverbal. Le langage du corps et le langage de la voix. Donc il faudrait que je m'entraîne à donner la prestation autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je sois moi-même convaincu de la qualité de ma prestation. S'entraîner plusieurs fois. Plusieurs fois. Si j'ai une conférence de 15 minutes, je vais faire cette conférence de 15 minutes 100 fois avant le jour J. Et forcément, au bout de la 100e fois, j'aurai développé un naturel, une mécanique, je dirais, qui me permet de délivrer une 101e fois de façon aussi belle que les autres fois. L'on ne prend pas souvent cette peine de faire une répétition à un tel niveau, à une telle dimension, à une telle ampleur. Comment peut-on récolter ce qu'on n'a pas semé? Absolument. Si vous n'avez pas fait l'effort de vous préparer, de construire, de réviser, d'investir, comment espérez-vous récolter? Ce n'est pas possible. Mais certains se disent, je maîtrise mon sujet, et cela suffit. Oui, tu maîtrises ton sujet, c'est ce que tu crois. Mais l'as-tu démontré? As-tu eu l'opportunité de montrer que tu maîtrises ton sujet avant le jour J? As-tu fait une prestation devant des amis pour qu'ils donnent leur point de vue? Non. Alors, tu peux te tromper en croyant que tu maîtrises le sujet. Mais tu auras la certitude que tu maîtrises le sujet lorsque devant des amis, devant des personnes, tu fais la prestation et puis eux, qui sont les véritables juges, te diront très bien. C'est en ce moment-là seulement que tu peux dire je maîtrise mon sujet. Et cette présentation ou cette prestation peut-elle se faire aussi seule ou pas? Elle peut se faire seule, okay, mais après, l'évaluation que je ferai de ma propre personne n'est jamais pertinente. Très bien. Il faut toujours un regard extérieur pour confirmer ou infirmer l'appréciation que je fais de ma prestation. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, on a vu la préparation, on a vu également la répétition, de sa préparation, du rendu. Est-ce qu'il y a une autre étape? Une fois qu'on s'est préparé, une fois qu'on a réussi le jour J à dire à notre cerveau que nous sommes en zone sécurisée, on peut éventuellement bien respirer. Bien respirer. Oui, c'est-à-dire, parce que il y a même le trac, il est là, mais pour pouvoir l'évacuer physiologiquement ou biologiquement, on peut par exemple respirer. Insuffler de l'air, maintenir un temps, et puis expirer lentement. Ça donne l'impression qu'on emmagasine des énergies négatives et puis on les expulse. Donc cette respiration
permet de détendre le corps. Et le cerveau dit, mais s'il est en train de respirer, s'il se croit au bord de la mer, il respire l'air frais, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de danger. Donc le cerveau va encore consolider les signes. D'une somme en zone sécurisée, vous serez plus calme, plus alerte, plus posé. Donc faites des gestes, on inspire, on bloque quelques secondes, et puis on expire lentement. Et on le fait une seule fois ou plusieurs fois? Il faut le faire autant de fois que nécessaire. Autant de fois que nécessaire. Vous sentiez une certaine quiétude. Très bien. Voilà. Mais pas le faire quand on vous donne la parole. Il faut le faire avant, parce que ce n'est pas un exercice à faire devant l'auditoire. Bien sûr. Voilà, il faut le faire avant. Et après la respiration? Et là, maintenant, ça va dépendre des personnes. Okay. Je connais, et ça c'est un témoignage, une personne qui, pour montrer qu'il avait confiance en lui, même pour s'assurer qu'il avait confiance en lui, cette personne mettait de l'argent dans sa poche. Des billets. Peut-être des billets. Il a l'impression que comme il a l'argent, il n'a peur de personne. L'argent le rassure. L'argent le rassure. Donc, chacun a son petit quelque chose qui lui permet de dire, cela me rassure. Okay. Par exemple, moi, je peux avoir mon épouse à côté. La présence de mon épouse me suffit pour me rassurer. Donc, il faut avoir un élément qui, selon vous, selon votre personnalité, votre caractère, vous contribue à vous rassurer. Et chacun doit trouver son élément. Trouver l'élément qui le rassure. Une belle astuce. Hein? Il y a quelqu'un qui se fie à l'esprit. Un esprit. Okay. Comme le disait Napoléon Hill dans son ouvrage. Réfléchissez, devenez riche. Devenez riche. Non, plutôt l'entretien avec le diable. Okay. Plus malin que le diable. D'accord, okay. Il parlait de l'autre soi. L'autre soi. Dans le livre, il parlait de l'autre soi. Et quand je regarde l'autre soi, chez moi, ça correspond à l'Esprit Saint. Un être qui est avec moi, qui me conduit, okay. qui me suit, sur qui je repose et qui ne faillit jamais. Et cela rassure. Et ça rassure. Très bien. Parce que lui, cet autre soi, ne se trompe jamais. Absolument. Voilà. Donc chacun a son petit secret, sa petite astuce pour rester calme devant l'adversité. Même si la pose de parole n'est pas une adversité, mais plutôt un moment de plaisir. Est-ce qu'au-delà de cela, tu aurais d'autres conseils, d'autres astuces à partager à nos internautes quand il s'agit de dompter son stress face à un public donné? Vous savez, le stress, il est toujours présent. Le défi, c'est d'arriver à le dompter. Absolument. On arrive d'autant plus facilement à le dompter qu'on en a l'expérience. Je l'ai dompté une fois, une seconde fois, une troisième fois, ainsi de suite. À force de le dompter, on finit par développer des mécanismes imparables pour dompter. Alors, le conseil que je peux donner, c'est de toujours saisir des occasions de prise de parole. Et non pas les fuir. Non pas les fuir. Les fuir, c'est aggraver le mal. Parce que la nature, le monde dans lequel nous sommes, ne nous épargne pas l'occasion de prendre la parole en public, qui que nous soyons. Même si je suis le vigile d'une entreprise ou peu importe le poste ou la responsabilité que j'ai dans la société, il arrivera toujours un moment où j'aurai à prendre la parole devant un public. Donc, on ne peut pas y échapper. Autant s'y faire. Autant que faire se peut, prendre la parole en public. Et à force de le faire, on développe cette facilité de dompter son trac. De sorte qu'à un moment donné, le trac devient juste un compagnon de principe, mais pas un élément qui bloque la qualité de notre prestation. Donc il faut répéter souvent, il faut souvent prendre la parole en public. C'est à force de faire, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Absolument. Et si vous avez un dernier appel à lancer à toute cette communauté qui nous suit en ce moment, quel serait ce dernier appel sur lequel nous terminons cette émission? Ce que je crois, c'est que développer des compétences en communication, ça prend. On ne naît pas orateur, on le devient. On peut naître avec des aptitudes. Par exemple, cette personne a une belle voix, c'est une aptitude naturelle. Mais ça ne suffit pas pour faire de vous un bon orateur. Il faut apprendre. Il faut absolument apprendre. Et aujourd'hui, on a des cadres qui existent pour apprendre. Moi, à l'époque, je l'ai appris à Toastmasters. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements, d'institutions qui donnent l'opportunité à chacun d'apprendre. Et l'école de la parole est une recommandation vive. Parce que moi, je crois à cette école. Je crois que cette école est vraiment une solution pour nous. Si nous avons l'opportunité de fréquenter cette école, il ne faut point hésiter. Voilà ma dernière recommandation. Dieudonné Loba,
Merci d'avoir été sur ce plateau de l'École de la Parole. Je t'en prie, Vincent. Eh bien, c'en est terminé pour aujourd'hui. J'ose espérer que chacun de vous en a retiré le maximum. J'ose croire que chacun de vous a récupéré des techniques pour bonifier sa prise de parole. Dorénavant, vous avez tout. Le stress, il est naturel, mais nous avons la capacité désormais de le dompter entièrement. À très vite pour une prochaine émission.